chaque fois au Cameroun, on me demandait mais pourquoi tu ne fais plus rien? Je dis mais à un moment donné, quand on est producteur, il y a un certain retour sur investissement. Sinon, on ne peut plus produire. Eh oui. Parce que l'argent, il faut bien le prendre quelque part. Si à chaque fois on ne fait que sortir de l'argent et qu'il n'y a pas retour, c'est pas possible. Monsieur le Président, vous ne voulez pas me nommer ministre de la Culture pour que je redresse un peu ces choses-là? C'est un poste très convoité. Je vous jure que je mettrai tous les voyous de la musique camerounaise en prison pour que des chanteurs comme toi, des musiciens comme toi, vivent de leur métier. Parce que si on ne t'avait pas découragé avec cet album, qui sait, peut-être aujourd'hui c'est toi qui serais numéro 1 dans un hit parade quelque part dans le monde. Comme c'est déjà arrivé, tu sais, ton ami Pierre Dizzy Chakonte a chanté Megaladia. Megaladia, le gars était numéro 1 durant 3 mois au hit parade norvégien. Tu vois le truc un peu. Oui, si. Incongru en fait. Incongru. Ça veut dire que si on n'avait pas, t'avais pas découragé, qui sait, peut-être c'est toi qui aurais été numéro 1 au hit parade russe un jour et la culture camerounaise. En plus, c'est arrivé déjà. Il y a par exemple, et Campé Brillant et Longhi. Ça a été repris par Demis Roussos. Demis Roussos, oui. Il y a un autre truc là, on a montré une chorale, je ne sais plus où c'était, en Hollande, aux Pays-Bas, qui a repris une chanson chantante, voilà, une grosse chorale et tout. Avec un orchestre philharmonique. Ah, c'est pas possible. Quel grand pays, bon Dieu. S'il vous plaît, faites quelque chose pour la culture, mon Dieu. Comme on dit, on n'est pas prince chez nous. Ouais. Mais tu sais quoi? Tu es prince dans nos cœurs. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et donc, bon, voilà. Après, je me suis dit, quand même, bon, parce que quand tu t'assois devant l'instrument, l'inspiration est toujours là. Il y a des trucs qui sont en réserve. J'ai dit, bon, il n'y a aucune raison. Donc j'ai quelque chose qui mijote. Donc, un jour, on te retrouve dans l'armée américaine avec Dieu Ben Nana. Alors, chers téléspectateurs, c'est pas le Congo, ça vous connaissez. Le gars devient tout à coup américain. C'est parce que le Cameroun est tellement déçu que le gars a décidé d'aller chez... À l'époque, c'est George Bush père. À cette époque-ci. On est en 83. 83 dans Reagan. C'était Ronald Reagan. J'étais petit, mais je suivais. Hein. Même quand il n'y a pas de télé au Cameroun, je sais. Bon. Alors l'histoire de c'est un maxi 45 tours. Comme c'est marqué là. C'est marqué, ouais. Les producteurs en France, quand on était africain, il fallait toujours quelque chose de plus. C'est-à-dire le fait d'être juste africain, ça suffisait pas. Donc ils m'ont inventé une histoire avec l'armée américaine. J'étais le fils d'un officier. Tu es tout à coup le fils d'un officier. D'un officier de la Marine. C'est ça l'art. Corps. Et donc moi-même j'étais quelqu'un qui je m'intéressais à l'armée. Donc voilà. Major Douglas. C'est devenu l'histoire de Johnny Hallyday, dont le papa serait américain quand il avait 17 ans. Mais heureusement, avant sa mort, son père était redevenu belge. Et toi, ton papa, il était quel coin d'Amérique, là? Dans le Massachusetts. Mais moi, je crois que pour Massachusetts. Je crois que pour Johnny, c'est lui qui s'était inventé un père. Non, c'est pas lui qui s'était inventé un père. Ce sont les gens de l'entourage. Et je vois Lynn Renaud, bonjour maman. Son vie, il ne parle pas beaucoup, il est timide parce que son père est américain. C'est ça. Bon. Donc ça, je me rappelle à peu près. Babe, I'm coming at you. Can't escape. Babe, I'm coming at you. I can go just dreaming of your girl all the time. Whoa, you're my little heaven. Yes, you are. I know we're not enough. But I can go, yeah. Babe, I'm coming at you. Can't escape. Look, babe, I'm coming at you. Look, babe, I'm coming at you. Run away. Look, babe, I'm coming at you. C'était donc du funk. Yeah. Ça a marché? Plus ou moins, parce que, bon, en France, il y avait des blocages par rapport à ces musiques-là, surtout quand on chantait en anglais.
Ah oui, c'est pas comme aujourd'hui. Il faisait un peu trop la défense de la chanson française à travers les artistes. Ouais. Or, moi, j'avais doublement raison de chanter en anglais, puisque je viens d'un pays bilingue. Non, non. Donc, ça leur suffisait pas. Tu viens d'un pays à qui on a imposé le bilinguisme, tu viens pas d'un pays bilingue. Bah oui, tu n'as mais par jamais rapport à choisi ces l'histoire, langues-là, voilà, donc. oui, c'est les langues coloniales. Oui, Tu n'as on est jamais d'accord. choisi, hein? On est d'accord, on est d'accord. Bon, voilà. Bon, Serge Takap, Oui. c'est l'heure de ta chronique, les questions décalées. J'espère qu'elles seront bien décalées, chers téléspectateurs. pas coupé, Du hein. bœuf bourguignon de Jacqueline Wafo, voici venu l'heure des questions décalées de Serge Takap. À toi, Serge. Donc là, cher Vida Douglas, on vient de découvrir là que ton nom justement n'est pas Douglas en fait. Enfin, Douglas, c'est un nom d'artiste. c'est un nom d'artiste. Et c'était pourquoi je me suis dit, soit il a pris un acteur américain, parce qu'on sort justement de l'histoire américaine, le nom d'un grand acteur américain, ou je suis parti dans une idée assez farfelue, t'aimes beaucoup la glace. Bon, nous sommes en hiver. Oh, d'accord. Est-ce que t'aimes beaucoup la glace? T'es un fan de glace ou... Est-ce que c'est la glace qui t'a amené à Est-ce que la choisir glace, Douglas, c'est pour toujours avoir cette... Ça, c'est maintenant, ça, Serge. En fait, l'histoire de Douglas, comment c'est arrivé à l'époque, donc j'étais étudiant, j'étais au collège Montmorency D'accord. et j'étais abonné à des romans photos parce que ma génération, on a connu les romans photos. Les nous deux, je crois, les c'est ça? Lancio. Il y avait les nous deux et tout Les ça. Lancio. Et les Lancio et tout. Et moi, il y a un que j'aimais et j'étais abonné qui s'appelait Jacques Douglas. Ah, D'accord. Et donc, son matricule, c'était SZ4 et tout. Donc, les gars, ils me voyaient avec ces trucs-là tout le temps. tout le temps. Donc, ils disent, mais tu t'appelles Jacques, toi. Et donc, du coup, ils ont commencé à m'appeler Douglas. Douglas. Ah, Et d'accord. puis, j'ai gardé. Ça fait au moins 50 ans, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, Donc, ça ne fut pas une histoire de glace. Non. non, pas d'histoire de glace. Bon, ben, on n'aurait pas eu. Voilà. Et que nos téléspectateurs seront maintenant le Vida Douglas. D'accord, le fin mot de Ah. la chose. Voilà, le fameux. Et après l'aventure, justement, des Kassav, qu'est-ce que tu as fait, justement, après toute cette aventure? Tu t'es lancé dans un autre projet qui n'a rien à voir avec la musique ou, C'est qu'en fait, quand je quitte Kassav, je pars de Kassav en 95, j'ai une autre passion qui se présente à moi, quelque chose que j'aime et que j'ai envie de faire. C'est un peu le métier de mon ami Jackie. C'est-à-dire que je commence à m'intéresser à l'audiovisuel. Ah. Il y a des expériences qui se mettent en place pour avoir une chaîne panafricaine. D'accord. Mais on sait très bien que ce sera difficile. On voulait la faire sur des cassettes vidéo, des émissions, des petits programmes courts. Donc je suis dans une équipe, on tourne toute la journée et je me dis, ça, j'aimerais bien faire ça, ça m'intéresse. Donc on fait ça et donc on rencontre d'autres gars qui qui voulaient aussi faire une chaîne panafricaine. Tu es aussi motivé dans... Donc d'où la naissance de Télésud. 3A Télésud. Tu as été à la base de 3A Télésud. J'ai retrouvé l'équipe qui a créé ça. D'accord. Donc quand la chaîne arrive en l'air, comme on dit, qu'on a le canal pour diffuser, donc je suis déjà avec eux, on a déjà tourné pas mal de trucs, parce qu'avant ça marchait uniquement sur Internet. Oh, c'était meilleur sur Internet, hein, donc. Ça aurait dû y rester. Donc c'est un peu l'audiovisuel jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que ça m'a amené jusqu'à Africa 24. J'ai quitté Africa 24 il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, oui. Tu as pris ta retraite. Ma Hein? retraite, Bon, ben, JMTV Plus va te garder, t'inquiète pas. Africa 24. On salue Constant Nemali. Salut à toi. Là. Et Hortense Asaga, je crois. Hein, Exactement. Hortense Asaga qui s'occupe de la culture. La culture, ouais. D'accord. Ouais. Je la place. Donc c'est un peu ça que j'ai fait en parallèle avec la musique. Après la musique, je continuais toujours dans le travail individuel. Parce que si on ne travaille pas, on perd. Ouais, voilà. Et du coup, ça m'amène justement à me poser te poser cette question, d'où j'ai vu ta grande déception justement pour ce qui t'est arrivé, notamment par rapport à cet album au Cameroun où je parle pour moi, même Jackie, qui on a vraiment baigné dans l'univers artistique au Cameroun, et on connaît comment on fonctionne parfois à l'émotion, on peut dire, à l'affectif. à l'affectif, voilà.
juste le fait même de poser un acte à un artiste, de le freiner dans son élan, peut tuer son génie en fait. Peut vraiment je parle de la danse que je connais. Ne pleure pas, tiens, il faut pas non, je vais pas pleurer. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché vraiment par rapport au grand frère, donc par rapport à son album, tous les moyens qu'il a mis qu'au final, et tu sens, et tu l'as si bien dit en disant, ça se trouve, ça a dû bloquer quelque chose, ça a dû vraiment à caler vraiment son élan, parce que s'il avait eu vraiment les moyens, n'ayons pas peur de dire vraiment le retour à l'investissement qu'il avait fait, ça l'aurait propulsé encore, qui sait, ce qui n'aurait encore sorti comme... Et c'est le Cameroun qui aurait gagné. Et c'est le Cameroun qui aura gagné, c'est lui qui aura gagné en fait. Je me dis, et donc d'où ma question, enfin, malgré tout ça, et de voir ton parcours, la retraite Africa 24, pour nous citer, voilà, qu'est-ce que tu penses faire pour encore ce Cameroun-là qu'on aime, toujours dans l'univers artistique? Est-ce que tu as prévu quelque chose pour voir, toujours c'est notre pays, c'est toujours, est-ce qu'une formation, une structure, tu es un génie de la guitare, on te voyait souvent sur ton... Je suis aussi pianiste. Pianiste dans le piano, voilà, je veux dire, il y a peut-être la jeunesse africaine, camerounaise, qui n'attend que ça pour pouvoir aussi éclore, enfin... Avant que Douglas ne réponde, je fais remarquer aux téléspectateurs de GMTV+, que tu joues aussi du piano debout. Oui. Ah oui, ça permet de rendre hommage à France Gall qui vient de nous quitter, qui a été inhumé cette semaine. On t'embrasse, père ton âme, France Gall. Voilà. Donc comme tu disais, le Cameroun, il y a quelque chose de magique qui se passe par rapport à ce pays-là. C'est-à-dire que malgré tous les griefs, tous les problèmes qu'on a, on ne touche pas les droits d'auteur, machin, mais on a toujours envie de faire des choses. Ouais. J'ai un projet que j'espère réaliser assez rapidement, c'est d'avoir carrément un véritable home studio professionnel pour faire de la production. D'accord. Ressortir des trucs, essayer du patrimoine, essayer de redévelopper les rythmes anciens, comme les choses à la limite qu'on peut vendre. Voilà, comme les trucs de Medium sans Jacob. Voilà, des choses qu'on peut vendre même à l'international. Ça me plairait de faire ça. Bon, après, maintenant, tout dépend s'il y aura des blocages ou pas. Ah ben il y aura zéro blocage, hein, Jackie. Non, nous allons nous y mettre. Voilà, zéro blocage. Même s'il faut aller dormir à Etoudi. Zéro blocage, il faut vraiment que le génie camerounais puisse se mettre en marche, et que vraiment que la structure, on te souhaite mais vraiment bon vent. Voilà. Et là-dedans, comme évidemment toute la formation que j'ai eue dans l'audiovisuel, je pourrais mettre au service pour faire aussi des images, des documentaires. Je serai derrière toi. Il n'y a pas de problème, on se l'est déjà dit d'ailleurs. Et donc voilà à peu près ce que j'aimerais faire. Parce qu'on en a vraiment besoin de ça. Le Cameroun a besoin de tous ces talents. Peu importe où ils se trouvent, on a vraiment, plus que jamais même, de ce retour-là, de ce talent, Jackie, forcément. Pas de le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est ta formule toujours. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le président de la République qui avait dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, notre cher président. Pas moi du tout. Coup, non, mais j'ai bien dit, tu aimes bien reprendre cette formule, et qu'il faudrait vraiment que nos grands frères, tous nos génies artistiques retournent au pays pour pouvoir, parce que la jeunesse camerounaise a soif vraiment de ces expériences-là, a soif vraiment des formations. On va écouter de la bonne musique, pas que les collées, les petites. Ah ben voilà, de la vraie musique. Voilà, de la bonne musique, de la musique d'antan, des vrais mélomanes. Bon. Serge, oui. Ta rubrique a été coupée, décalée, mais c'est en train de recaler là. Donc, on va dire aux téléspectateurs ce que toi tu fais en France, parce que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'il devient? Serge, tu es toujours dans la danse. Toujours et toujours. C'est moi qui ai décroché. Et qu'est-ce que tu prépares en ce moment avec ta troupe qui s'appelle comment? Ben, je travaille au Théâtre National de Chaillot et à la MAC des Créteil. Donc, je suis en résidence en ce moment où je prépare Carmen, l'histoire de Carmen, donc l'un des opéras qui a été joué partout dans le monde, le plus joué dans le monde. Donc, je prépare Carmen qui va être joué là la semaine prochaine à la MAC des Créteil, et on va rester 1 mois à Paris au Palais de Chaillot. Et ensuite, on a la tournée partout dans le monde. Bon. Tu diras au directeur de ta troupe d'adresser à GMTV+ une invitation. Ah ben sans faute. Of course. Of course. Bon, est-ce que tu ne sais parce que j'ai failli te rejoindre, car à mon arrivée en France,
J'étais dans une opérette où j'ai joué Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers, La vie parisienne où j'avais un rôle de soliste, Gontran. Mais après le journalisme m'a appelé, puis toi, sauve-moi. Hein. On a dansé ensemble, Jackie, n'oublie pas. Sauve-moi. Voilà. Bon, Serge, tu vas céder ta place à un jeune originaire du Cameroun également, qui vient présenter aux téléspectateurs de GMTV+, sa collection, et ensuite tu nous reviendras. D'accord, d'accord. Simi, comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Tu es bien habillé comme ça, mon gars? Merci. Comme on dit à Yaoundé, tu es tellement branché que si tu passes à côté du courant, t'es foutu. Alors, cher Douglas, je te présente Simi Djeri, qui est donc... Enchanté, monsieur. Qui est donc le créateur de cette marque JOB, hein, je prononce bien? JOB. JOB, en Douala, en Bassa, qui signifie un lion ne meurt jamais. Donc, Simi est celui qui habille désormais le petit Tipsy de GMTV+. Vous me voyez tous les jours avec JOB sur moi, GMTV+. Voilà donc l'homme. Mais celui que tu as sur toi là est très beau, mon gars. Merci, c'est un pull du moment, il fait froid, donc il faut bien se protéger, quoi. Il faut bien se protéger. Il faut dire qu'il n'y a pas que de longues manches, hein, tu as aussi des courtes manches. Courtes manches, t-shirt, je peux faire aussi pour les femmes, jupe, robe de soirée, donc streetwear, donc à la commande, quoi. Comment est-ce que tu arrives à la mode, Simi? Comme tout le monde, hein. Non, tout le monde ne fait pas la mode, Simi. En fait, bon, chaque personne aime quand même porter, avoir son style, un truc à soi. Donc moi, pas que j'en ai eu marre avec tout ce qui se passe en ce moment avec H&M et tout, mais bon, j'ai quand même eu l'idée de, un jour, moi aussi, porter un vêtement, dire que bon, je porte un truc qui m'appartient, avec un nom... un nom qui est de chez toi. De chez moi. Tu as le droit, hein? Bah oui, c'est ça. Parce que le monsieur qui s'appelle Nick, là, je ne sais pas quoi, ça doit être son nom de famille. Nick ou Marc Douglas. Justement, un blouson qui s'appelle Marc Douglas. Ouais, j'en avais d'ailleurs. Mais c'est pas le blouson de Douglas, donc on ne va pas parler de ça ici. Moi, il pouvait parler de JOB, c'est tout. Ouais. Bon, JOB. Depuis combien de temps la marque existe, hein? En fait, JOB, c'est un projet que j'ai élaboré il y a 4 ans. 4 ans. Donc j'ai créé la marque, j'ai mis de côté. Donc à l'issue, bon, avec, on est en Europe avec le travail, j'étais à la restauration. Quand les Lions ont gagné la fameuse Cannes 2017, oui. Bon, pour les rendre hommage aussi, je me dis bah, pourquoi pas, vu que j'avais déjà créé ma marque JOB, on va dire un lion ne meurt pas. Ben, les Lions ont confirmé que le lion ne meurt jamais. Que vraiment que le lion ne meurt pas. Dit, Vincent Aboubakar, merci à toi. Merci. Tu as fait quelque chose, hein, Vincent. Super ça. Les Lions. Donc toute l'équipe, bah, merci à eux. J'espère qu'ils vont continuer l'aventure. Ils sont ici pour toi, hein? En 2019. Pour toi, ils sont tous là, ils sont pas là-bas. En 2019. En 2019? On espère que ça va rester encore chez nous. Ouais, ça, on espère vraiment. Hein? On espère. Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore. Le stade qu'on doit fabriquer en Chine et transporter, déposer n'est pas encore fait, donc. C'est pas certain, hein? Bon. Je vois Vida Douglas est mort de rire. Hein? La manière dont tu le dis. Non, mais ça va aller. Donc le Cameroun va se mobiliser pour que la compétition ait lieu. Impossible n'est pas Camerounais. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est clair. Il ne peut pas changer. Alors, j'ai vu quelque part et j'ai investigué. Un de tes grands frères qui est un ancien lion a même porté cette marque JOB. Il s'agit de qui? Patrick Bouma. Oui, Patrick Bouma, oui, adhère au projet de ce jeune homme et a même abordé JOB tout récemment. Je suis allé le voir. Hein. Oui, Patrick Bouma, aussi le grand frère Joël Epalais. Joël Epalais, oui. Joël Epalais. Qui est attendu dans le bœuf bourguignon d'ailleurs, Joël. Hein? Voilà. Bernard Choutan. Bernard Choutan, oui. Donc il y a aussi les autres comme Lorraine Jérémy. Lorraine est à même ailleurs, oui, qui est toujours en Angleterre. Hein. Pius Ndjefi, qui m'ont aussi envoyé des messages qu'ils aimeraient bien aussi les porter. Me donner un coup de main pour ça. Alors, tu vas nous montrer ce que tu nous as apporté aujourd'hui pour que les téléspectateurs voient à quoi ressemble. Donc j'ai ramené un suite. Un suite comme celui que je porte là, voilà. Avec GMTV plus dessus en plus. Voilà. Voilà, présente, ils sont là tes téléspectateurs. Hein. Donc ensuite avec la capuche pour l'hiver. Ça c'est une idée. Donc pour les jeunes, ça c'est mix aussi, hein, aussi les femmes qui peuvent le porter ensemble. Of course.
Of course. ensemble. Et là, pour les femmes, tout ce qui est tenue de sortie pour plaire à vos maris. Même au futur. Une jupe en coton en soie. Oh, ça c'est formidable ça. Donc, Comme c'est pour les femmes, donne-moi ça, moi-même je vais montrer ça. Waouh. Voyez-moi ça. Djiwobi. Un lion ne meurt jamais, une femme non plus. Bah, un lion, une lionne. Hein? On a tendance à mettre le masculin, mais chez les lions, on sait tous, c'est la femme, la femelle. C'est la femelle qui. Si la femelle n'était pas allée en finale, les garçons n'auraient pas gagné par la suite. Donc, Et même chez les lions, c'est la femelle qui chasse. Qui chasse. Ouais, et qui nourrit tout le clan. Ah bon? Oui. Ouais, ben, le lion, c'est une feillasse. Le lion, il attend, c'est la femelle qui Espèce de chasse. fainéant. Donc c'est la femelle qui va chercher la nourriture pour nourrir le lion. Passe-moi l'autre. Moi, je vais me présenter que pour les lions parce qu'elles, au moins, font Là, du c'est travail. un pull. Ben, ça, mais ça, c'est nickel, ça, mon gars. Waouh! C'est pas aussi pour les hommes? Ça, c'est plutôt féminin. Bon, comme j'ai Ouais. Voilà. Maintenant, pour les hommes, si ça te plaît, que tu sens que c'est à ton tendance, bah, tu peux le porter, mais pour moi, c'est plus féminin. JOB, JWB. Voilà. Les initiales. Les initiales. Ouais. Super, ça, mon gars. Tu as un autre? Montre-nous un dernier, et puis voilà. Là, c'est une robe. Ben voilà, pourquoi tu voulais garder la robe? Donne-moi tout ce qui est pour les femmes. Ça, c'est une tunique que j'ai fait aussi. Oh, que coquin de sort. Attends, pour une soirée, c'est ça qu'on doit porter, mon gars? Ça, c'est une tunique. Alors, mon ami Carole Kéan fait, comment tu trouves ça? Mais c'est ce que tu dois C'est bien porter fait, pour ton anniversaire dans un mois et demi, Une là. tunique pour femmes, les journalistes, pour les émissions. Donc, n'hésitez Voilà. pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter au 06 49 26 17 86. Ben, tu l'as dit si vite que même moi je l'ai pas retenu. Vas-y doucement. Donc, vous pouvez me contacter au 06 49 26 17 86. Le numéro sera affiché. De toute façon, au fond de l'émission, Ben voilà. le journaliste Ben voilà. sur MTV+, reporter, fait bien Ben son voilà. boulot. Donc, il mettra tous les renseignements. Et si vous n'avez pas vu malgré tout, vous m'appelez. Je vous redirigerai vers lui. Mais c'est nickel ça, franchement. Ouais, c'est bien, c'est beau. Hein. Voilà. Hum? Donc, Douglas, C'est beau, j'aime beaucoup. Douglas, comment il s'appelle? Evelyne. Evelyne, Ah, maman Evelyne. Moyenne. C'est bien, c'est hein? votre femme. Ouais. C'est bien, hein? Bon, ça te donne des idées, donc tu sais quoi faire. Je vous offre ça pour votre femme, si ça vous a plu. Ah, Pour votre femme. super. Si c'est sa taille, bien sûr. Merci beaucoup. Simi t'envoie cette robe, donc si ça n'arrive pas à la maison, tu sais quoi faire. Il fait encore froid. Merci beaucoup. Waouh! Eh ben. Le jour où j'irai manger le com, il faudrait qu'elle aborde ça. Elle peut pas le com quand même. Non, elle est gentille en fait. Des Antilles. Donc c'est le lieutenant que je vais manger là-bas. Le lieutenant Colombo. Exactement. Bon, je comprends, tu étais si entier que tu as décidé d'y rester directement. Voilà. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, je devrais suivre ton exemple. Mais bon. Donc, on peut trouver ta marque qu'en te passant des coups de fil. Tu n'as pas encore un site internet, Oui. pas encore une boutique. Justement, pour l'instant, il n'y a pas encore de boutique. On est travail, je viens de commencer. Hein. Ouais. Le projet, je l'ai fait il y a 4 ans, mais comme j'ai pas le D'accord. temps D'accord, vraiment il y a- me concentrer dessus, c'était vraiment cette année Mhm. que j'ai commencé à y travailler. Et en même temps, il faut le dire aussi, c'est une association. Ouais, vous êtes beaucoup en association, oui. C'est une marque et en même temps une association pour les personnes âgées et les enfants malades. Donc diabétiques du Cameroun, pour l'instant du Cameroun. Bon, je suis originaire du Cameroun. Of On course. commence La bonne charité à commence chercher par soi-même. chez soi et après l'initiative c'est vraiment d'aller partout en Afrique. Et tu viens de découvrir que tu as une belle sœur antillaise. Justement, j'ai Et tu as dit- une belle robe d'ailleurs. Justement. Et nous allons vous y engouffrer. Coucou à la maman antillaise. Evelyne. Evelyne. Il faut dire que je t'ai connu car tu m'as suivi sur un sujet qui me touchait à cœur et je t'ai trouvé sympathique. Je t'ai un peu adopté comme mon petit frère désormais. Donc je serai toujours là. Même si on va écrire sur le papier, c'est juste parce qu'on est chez le Mintangan, il faut tout écrire. On va dire ça comme ça. Et que tu es le premier créateur d'une marque qui m'habille.
j'ai refusé, j'ai dit non aux autres, mais à toi j'ai dit oui, j'ai eu raison. Voilà, donc vous me verrez tout le temps habillé en JOB, et si vous voulez passer vos commandes, si vous ne pouvez pas appeler de l'étranger, vous m'envoyez un email, vous trouverez mon adresse email sur jmtvplus.com et je redirigerai toutes ces commandes ou bien toutes ces félicitations ou toutes ces questions vers toi. On dit ça comme ça. C'est ça. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je suis dans Facebook, Snapchat, Instagram, tous les réseaux actuels. Hein. Donc vous pouvez voir, des fois je mets les tenues ou bien des fois les artistes. J'ai fait même un clip de rap. Un clip de rap où les artistes Canardo, Sultan, bah, merci à eux. Bon. Nino CS. Donc super sympa. Ils ont porté aussi la marque. D'une part, ils contribuent aussi à mettre la promotion de la marque. À mettre le Cameroun en haut et effectivement. Donc merci à eux. Donc, bah écoute, je te souhaite une seule chose, que le Cameroun ne te traite pas comme il a traité Douglas. Que le Cameroun t'encourage. Hein? Comme mon grand frère Serge disait tout à l'heure, on aime le Cameroun, même si... Quel que soit l'âme dans les verras toujours. Moi je suis quitté jeune quand je suis parti du Cameroun. T'avais quel âge quand t'avais 12 ans? 12 ans. J'avais 12 ans quand je suis parti du Cameroun. Et depuis tu y es retourné combien de fois? On va dire 5 fois. 5 fois. 5 ou 6 fois. 5 fois en plus de 20 ans, c'est pas beaucoup. 5 ou 6 fois. Ouais. Mais bon, c'est là-dedans, hein? Oui. Justement, le père, physiquement, je ne voyais pas trop, mais quand il a fredonné son morceau tout à l'heure, il y a des souvenirs qui m'ont... Ils sont remontés à surface. C'est la magie de... Oui, parce que nous, quand on jouait, avant que je vienne en France, nous, on jouait dans les interquartiers au Cameroun, hein, les Osuc, tout ça, j'ai fait ça. Et justement, votre chanson, là... Ça vous permettait de vous échauffer aussi? On s'est chauffé avec. donc il y a des souvenirs qui sont remontés. Bon, quand Diego marche, même comme tu as commencé à payer les droits d'auteur, autrement là, tu fais ça. On va se battre pour. Ouais. C'est pas facile. Ah non. C'est pas facile. Rien n'est jamais facile sur la terre. C'est pas facile, mais bon, ce qui me motive plus, c'est le côté associatif. D'accord. Beaucoup plus le côté associatif. La marque, c'est bien. Il y a des marques qui sont venues et qui sont parties. Mais c'est important, c'est le côté associatif. Oui. Donc ça veut dire permettre... Le côté social, oui. Quand tu pars chez toi, tu sais que tu pars visiter tel hôpital, ou bien tu vas voir tel malade, ou bien les femmes... Avec les fonds générés par ta marque, c'est ce que tu veux dire. Par la marque, et en attendant aussi que quand on arrive chez nous, que l'État aussi nous aide, nous enchaîne pas en fait. Pour l'État, on reviendra demain. Nous enchaîne pas. D'accord. Écoute Simi, merci beaucoup. Tu reviendras, hein, JMTV+, c'est ta maison, donc on en reparlera dans quelques temps. On te consacrera une plus grande émission quand tu auras une actualité dans ton secteur, le 19e arrondissement de Paris. JMTV+ sera là et on parlera sans cesse de cela. C'est en cours, donc j'ai des rendez-vous et on est en train de mettre en place avec le Conservatoire de musique dans Paris. Le conservatoire où justement il y a des élèves, c'est une école, une grande école. Et je suis en train de pouvoir travailler avec eux pour essayer de ramener des personnes âgées pour assister à des spectacles. Donc c'est comme ça. Je suis en train de travailler dessus. Merci beaucoup, Simi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Ok, salut. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous entamons la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à Douglas Mbida. Et nous allons maintenant évoquer les groupes, car Douglas Mbida fait partie de 2 groupes au moins, au moins 2 groupes officiellement connus. Ici, je vois Ozila 2001, Ozila. Donc, Ozila, c'est un groupe qu'on a fait... D'ailleurs, le nom du groupe, c'est une idée de mon candidat président, paix à son âme. Et qui était dans le groupe, mais qui finalement est parti. C'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé au clavier, parce que c'était le pianiste du groupe. Moi, j'étais guitariste, et donc j'étais le seul à pouvoir jouer. Donc, on a formé donc, ce groupe. C'est là que j'ai connu Jacob Desvarieux. Ah, d'accord. À l'occasion de cet album... J'étais parti à Marseille. Tout à fait. Jacob Desvarieux est là avec un pantalon américain. Voilà, c'est déjà prémonitoire pour l'américain que Douglas Mbida allait devenir par la suite.
Donc tu as rencontré Jacob Desvarieux à Marseille. À Marseille, oui. À Marseille. Et il a adhéré à ce groupe avec Ouais. toi. Hein, Lui, il connaissait le fondateur du groupe, celui qui a le chapeau, Jean Damignon. Donc, quand on a commencé à répéter pour mettre le groupe en place, donc il est arrivé comme guitariste, et donc on a commencé à répéter avec lui. Et là, vous chantiez, c'était un répertoire camerounais. C'était une musique africaine, camerounaise à la base, mais à la sauce moderne, parce qu'on avait compris qu'il fallait quand même faire un genre de synthèse pour essayer de tourner. Intéresser tout le monde. Et ça a commencé à tourner mais en boîte, sur scène. Mais le disque, par contre, lui, ça a été moyen parce qu'on n'était pas tellement, on n'a pas aimé la direction qu'on essaie de nous faire prendre, toi, le disco toujours. Ouais, le disco. L'éternel disco. Ouais, vu la tête que vous aviez là-dessus, on sentait des discomènes. Ouais, on a des restes d'afro. Comme tu avais les cheveux, on dirait le chanteur de Bonnier. Ouais, des restes d'afro et tout. Alors, ce groupe a tenu combien de temps? 1 an, à peu près. 1 an. Ouais. Mais disons. C'était mort. On enregistre, si ma mémoire est bonne, on enregistre octobre 77 et on tourne jusqu'à pratiquement l'été 78. Et après, moi, je claque la porte. Je rentre à Paris. C'est grâce à moi que les contrats ont été résiliés parce que moi, j'ai demandé, j'ai dit, voilà, moi, je rentre à Paris. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais moi, je veux mon contrat. Et ils me l'ont donné. D'accord. Donc tu as cassé le groupe, quoi. Et plus ou moins. Et Jacob, lui, c'est un gros malin, il n'était pas sous contrat, lui, il n'a jamais signé. Ah, il n'a jamais signé le contrat, donc il pouvait partir quand il voulait. Oui. Et quand tu montes à Paris, est-ce que c'est en ce moment que Jacob te rejoint ou lui monte avant toi? Alors, c'est une très bonne question. Jacob, il a vécu à Marseille pendant au moins 8 ans. Oui. Il est attaché à cette région-là. Et la preuve, nous, on part souvent de Paris pour aller jouer vers la Côte d'Azur. Il est persuadé que c'est là-bas que tout doit se passer. Et moi, je lui dis non, moi, je sens que c'est à Paris. Donc, j'ai travaillé Jacob pendant presque 1 an. Tu l'as travaillé au corps? Ouais, pour qu'il vienne à Paris. Le Marseillais. Ouais, pour qu'il vienne à Paris. Et sa mère était à Paris. Donc, il m'a quand même écouté. C'est après qu'on est revenu, qu'il est arrivé à Paris. Donc, c'est un peu grâce à moi. Hein. Il viendra nous le dire ici, Jacob. Ce groupe-ci, c'est quoi? Zulugan. Voilà, c'est la continuité. Donc, une fois qu'on est arrivé à Paris, il y a quelqu'un qui nous présente à B Productions, qui est une jeune boîte. Ils viennent juste de commencer à produire. Donc, on présente des chansons. C'est d'ailleurs une chanson à moi qui fait que le truc qui se fait. C'est quoi? C'est quel titre? I got a magic feeling, making love. I got a magic feeling. Making love. The magic feeling, making love. I got a magic feeling, making love. C'était toi? C'était ça. Donc on signe, c'est cet album-là. Waouh! Tu peux nous faire ça à la guitare là un peu? Tu as oublié? Je suis désolé. I got magic feeling. Je reconnais là. Je vois la chanson, mais je ne savais pas c'était toi. Ah, c'était moi donc. Et donc on fait cet album-là. Mais l'expérience ne dure pas plus d'1 an non plus. D'accord. Donc on se dit, il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est carrément travailler nos musiques. Donc on devient musicien de studio. Dis-moi, je vois quelqu'un qui ressemble à Feu Ali Baba. Est-ce que c'est lui? Non. C'est pas lui, donc c'était lui. C'est Christophe, vous allez dire. Ah, c'est Christophe Zadir. Ouais. Salut à toi, Christophe. J'embrasse Valérie aussi. Hein? Voilà. Et au bout, quelqu'un ressemble à Jacob. C'est Jacob. Donc, tu as tiré Jacob de Marseille. Et Jimmy aussi, il était dans vos îles là. D'accord. Oh, Jimmy pour fabriquer un autre truc à Paris. Ouais. Bon. Ensuite, vient cet dernier album de groupe, c'est le Cassave. Qui est un peu le dénominateur commun, c'est vraiment la base. C'est parce que j'ai joué dans cet album que toute la suite a pu avoir lieu. L'histoire, c'est que, comme on est devenu musicien de studio, Jacob rencontre les créateurs de Cassave, Pierre-Édouard Décimus et Georges Décimus qui sont là.
Et donc un jour, il me dit, c'est la première fois que je vais faire la musique de chez moi, des Antilles, parce que Jacob, c'est un rocker. Très bon guitariste de rock. Il était dans les trucs un peu comme au Sibissa. Je sais pas si tu as connu ce groupe-là. Afro rock. Ils étaient dans des formules comme ça avec Dikoto Mandengue. Il était dans Jean Dikoto Mandengue. Et donc il me dit, c'est la première fois que je vais faire la musique des Antilles, la musique de chez moi. Je trouve ça très excitant. Donc comme on est une équipe, et chaque fois qu'il avait du boulot, il faisait venir toute l'équipe et on jouait. Donc le courant est passé. Et nous, après, on a continué à travailler sur d'autres projets. Et puis, on apprend que le disque est en train de faire un carton aux Antilles. Waouh! C'était dans ce disque. Ce disque-là. Première expérience de groupe, parce que Kassav, c'est les deux frères. C'était pas un groupe, en fait. C'était les deux frères. Voilà. Et donc, tous les gens qui ont joué dans cet album sont conviés pour la première tournée de l'histoire de Kassav. Et ça se passe en 1982. Donc on avait fait Guadeloupe, Martinique et l'île de la Réunion. Et c'est comme ça que ça part. Donc le groupe Kassav vraiment prend sa source dès l'année 82. 82, et c'est à tout hasard comme ça. Le groupe c'était un duo. C'était un duo. Vous venez vous greffer au duo. Et puis ça devient un groupe. Ça devient un grand groupe. Tous les musiciens. Le plus grand groupe entier aujourd'hui. Voilà. Et on part, à l'époque, avec toute la grosse machine pour aller jouer. On ne connaît pas, c'est la première fois que des gens viennent avec son et lumière de métropole pour jouer là-bas. Mais c'est la grosse machine, quoi. Dis donc, toute l'île était là pour voir. Ouais. Et une anecdote, c'est qu'au moment où on demande le courant, parce que comme on gère son et lumière, c'est de la haute tension. Et il faut un câble spécial pour ça. Quand on demande ça, le gars de la compagnie d'électricité, il me dit, mais vous êtes fou, avec ça, j'éclaire toute l'île. Et vous voulez ça juste pour vous. On a quand même pu la voir, mais au départ, c'était ça. Ouais. Et là, en ce moment-là, Jocelyne Béraud n'est pas encore dans le groupe, non? Elle n'est pas encore dans le groupe, elle arrive l'année d'après. 83. 83, oui. D'accord, il fallait quand même féminiser. Non, il y avait Sylvie Dre à l'époque. Voilà. C'était la femme du batteur Dre. Mais elle ne chantait pas. Elle chantait, elle faisait les chœurs, mais elle ne chantait pas en lead, en fait, comme on dit. Elle faisait beaucoup de chœurs. Donc celle qui arrive pour chanter en lead, c'est Jocelyne Bérois. C'est Jocelyne Bérois. 83. Elle arrive avec Claude Vamur était déjà là. Elle arrive avec Jean-Claude Nemro. Jean-Claude Nemro. Voilà, ils sont tous. Vous vous souvenez Jean-Claude Nemro? Au Péfilao. Voilà, le plus camerounais des claviers entiers. C'est vrai? Ouais, mais il a beaucoup travaillé pour le Makossa. Jean-Claude Nemro a beaucoup travaillé pour Makossa, effectivement. Alors, cette tournée, ce qui me frappe dans cet album, c'est l'humilité des frères Decimus, parce que, qui est-ce qu'on voit? Jacob Desvarieux, qui adhère au duo, on va dire. Donc, il n'est pas le premier dans le groupe, mais on fait de lui le leader dès la première année. Voilà, et c'était le rassembleur, en fait. Et c'est le travail qu'il a fait pendant tout le truc. Tous les gens se sont mis autour de Jacob. Et en plus, lui, il savait comment parler à la production. Il avait bien compris les codes. Pour parler aux maisons de production, les grandes majors et tout. Donc c'était souvent lui qui était devant. D'accord, donc c'était un leader naturel. Oui, tout à fait. Je pense que s'il n'avait pas fait ce boulot-là, peut-être que ça n'aurait pas eu cette envergure-là. Les gens ont souvent dit partout que c'est Jacob Desvarieux et Jean-Philippe Martelly qui ont créé le Kassav. Non, vous avez là l'information aujourd'hui que c'est le duo. Voilà, les frères Decimus qui ont créé le groupe Kassav. Jacob est arrivé parce qu'il avait cette capacité naturelle à rassembler et à négocier pour le groupe. Exactement. Voilà comment il devient leader. Ouais, dans le bœuf guillon, on apprend des choses. Hein. Et comment Ce qui est étonnant aussi dans le truc, c'est que quand on pense Jackie à Kassav, c'est Jacob Desvarieux. C'est Jacob Desvarieux. C'est même pas. C'est pas des Decimus. C'était naturel. Dès qu'on dit Kassav, naturel. Voilà, c'est. Bon, alors, il faut que tu nous fasses un Congo ça maintenant. Un jour, ton ami Jacob là, il a chanté Mading Awa Pom Bom Bom Mading Awa. C'était Mading Awa, n'est-ce pas? C'était moins Diou, je te dis Awa. C'est-à-dire aux Antilles, on dit Awa. Par exemple, tu me racontes des histoires, j'ai dit parole à Awa.
C'est comme si tu dis parole. Donc, Mwendiou, Awa, je te dis Awa. Ouais, mais ils vont être très déçus, les bêtis, parce qu'ils étaient convaincus, c'est toi qui as mis les paroles dans la bouche de Jacob Desbarrières. Je n'aurais pas dû te poser cette question-là. Puisque le Camerounais s'approprie, tu veux des chansons. Non, chanter Mading Awa dans ce Madingwa. Ou bien si tu sais que demain tu vas mourir, fais ta part. Si tu sais que demain... Et on a entendu des tas de versions. J'ai mangé des kilos de riz. 150. Sans poisson. Sans machin. Qu'est-ce que tu disais? Ma mère est docteur. Mon père est ministre, mais les enfants sont toujours malades. Voilà, c'est comme ça. Et ils étaient au courant de ça. Mais oui, ils se mettaient même, pour faire un clin d'œil, ils se mettaient à chanter ça sur scène. Et le public était... Ben écoute, tu as toujours le contact de Jean-Philippe ou pas? C'est beaucoup plus difficile parce que Jean-Philippe est retourné en Martinique. Ouais, donc en fait le groupe il se retrouve pour aller en tournée. Même Jacob est retourné vivre là-bas. Il a aussi un appartement ici dans le 20e. Mais donc j'ai beaucoup plus de contact avec Jacob. Oui, c'est ton frère. Hein. Et Jocelyne est repartie vivre là-bas aussi en Martinique. Donc, très engagé aussi. Il va falloir qu'on aille les trouver là-bas un jour. Hein. À un moment donné, oui. Il va falloir qu'on aille les trouver pour faire un bœuf bourguignon de tout le Cassa. Il vaut mieux s'y retrouver, sinon on n'arrive pas. Donc Jean-Philippe, salut à toi. Je suis sûr que tu vas regarder cette émission. On s'était vu la dernière fois à la mairie d'Anières où on a fait un bœuf là-bas à Locassave. C'était en 2007, invité par Luc Ristori. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Juste un petit truc, Jacques. Oui, je t'en prie. Est-ce que, et du coup, t'as arrêté alors quasiment avec Cassa parce que les grands méchants zouk, ça revient toujours de temps en temps, le grand concert. Tu y participes de près ou de loin ou Non, la dernière fois, le grand méchant zouk, j'étais en spectateur. Ah, d'accord. Ouais, et c'est une grosse machine aussi. C'est Jacob qui avait conçu ce... Ben, ça marche de feu de Dieu. Vraiment, Bon. Les gens attendent ça. Là, tu es mal barré parce que, question de téléspectateurs, Gaston Choconte, qui est en Italie, a envoyé une liste de questions pour toi. Tu réponds si tu peux. Si tu ne veux pas, tu ne réponds pas. Je ne veux pas qu'on te retire ton passeport. Dis-moi, tes rapports avec ton beau-frère, là, Essama, ça va? Essama? Oui. Il a vécu chez toi ici, Essama, non? Tu parles de André Blaise? Oui. En fait, c'est le neveu à mon demi-frère. Ah, le neveu à ton demi-frère? Ouais. J'ai un grand frère, on n'est pas de même mère, et c'est son neveu. Donc ça va. Tu as eu la gentillesse de l'héberger ici en France? À un moment donné, oui, mais pas longtemps. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, lui, c'était en 2008 au funérailles de mon feu père. Je ne vais pas te poser cette question-ci. Je ne vais pas te demander si tu adhères à son combat ou pas. Je refuse de te poser cette question-là. Bon, on va poursuivre. Disons, je peux quand même répondre. Je peux dire un mot. Si tu veux. Je peux dire un mot. On peut comprendre le combat. Parce que c'est vrai que nos héros, on n'a aucun monument. Ça fait comme si le Cameroun n'avait pas de héros, quoi. Et bon, évidemment, lui, il est extrémiste, puisque il va casser des trucs et tout. Mais si ça peut contribuer à faire en sorte que des gars comme Charles Atangana, Douala Bell, machin, et tous ces voilà, ils aient vraiment des sérieux monuments, ne fût-ce que pour les jeunes, pour comprendre l'histoire du Cameroun, parce que ça fait aussi partie de l'histoire du Cameroun. Il faut dire, c'est une parenthèse, ce que Essama Blaise revendique au Cameroun n'est pas anodin. J'ai été au Ghana, à Accra, je ne sais pas si tu y as été, il y a un grand carrefour, on retrouve les portraits de tous les anciens chefs d'État africains, les tout premiers là. J'ai vu le second Obasanjo, des trucs comme ça, Sadat, le président, non c'est Nasser. C'est Nasser qui avait été assassiné en Égypte là. Non, Sadat. C'était Sadat. Sadat a sa rue là-bas, Nasser aussi a sa rue. Donc les rues portaient les noms des Africains à Accra. Pourquoi à Douala et à Yaoundé, et partout d'ailleurs. C'est boulevard Général de Gaulle, avenue Kennedy. Ici à Paris, je n'ai pas vu une seule rue qui portait un seul nom au Cameroun. Bon, il y a une rue Congo quelque part à Pantin, mais c'est une ruelle. C'est vraiment. Il faut vraiment chercher pour trouver. Les seules rues qui portent le nom des rues qui sont sur le continent africain sont les pays arabes. Dans le 19e, la rue d'Alger, c'est tout. Maintenant à Bordeaux, il y a un tram qui s'appelle Ville de Douala.
Douala, je crois. Je sais pas. Oui, j'ai vu ça vite fait, mais je crois pas que ce soit. Ça commence à changer. À Paris, le seul endroit où vous avez trouvé un truc qui porte le nom Douala, c'est un restaurant qui est pas loin de Saint-Michel. Là. On mange une crêpe là-bas qui s'appelle Douala. Jackie, c'est pas leur histoire. non, mais je veux dire que c'est pas leur histoire. Nous, on doit s'approprier de notre histoire et on a parlé de notre histoire. C'est ce que nous essayons de faire. D'ailleurs, je demande aux coulisses qu'on me passe un livre qui est posé là derrière. On doit raconter notre histoire. Un livre, voilà. Passez-lui un livre. Voilà, merci. Tu peux présenter ça à ton public. Voilà. C'est Louise Emeka Fossi, les profondes blessures d'une chute. Je suis sûr que Douglas, tu ne sais pas qui est Louise Emeka Fossi. Son papa s'appelait Fossi Jacob. Il était le représentant de l'UPC à Bafoussam. Et lorsque les nationalistes étaient précipités dans ces chutes de la Métier... Qui a précipité, qui est tombé avec un gendarme. C'est donc qui a arrêté le gendarme il a précipité dans les chutes de la Métier. C'est donc la fille de Fossi Jacob, Louise Emeka Fossi, qui a écrit ce livre. Donc je vous encourage, Camerounais, à vous en procurer. À le lire. À le lire surtout. Vous me contactez par mon adresse email et je vous dirai comment faire pour avoir une copie. C'est bien. Et ça, c'est notre histoire. Que les victimes directes s'expriment. Ce que tu dis, mon cher Serge, je te tire mon chapeau car tu es venu habillé en Bamileke. Ça, c'est bien. On doit même applaudir pour cela. Tu es formidable. La deuxième question de Gaston Tchokonte est celle-ci. Est-ce que tu peux lui donner les raisons de la fin de ta collaboration avec le CASSAV? As-tu été victime d'une purge ou d'un ostracisme pro-antillais? La fin de ma collaboration avec CASSAV, c'est qu'à un moment donné, on a senti que les gars, ils voulaient vraiment rester entre eux. Ah, l'ostracisme pro-antillais donc? Ouais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça vend moins bien, il y a des dissensions. Et on ne nous a jamais dit officiellement qu'on faisait plus partie de l'histoire. Mais c'était dit de manière sous-entendue, de manière un peu subliminale, et pour qu'on puisse comprendre qu'on n'était plus dans l'histoire. Et donc on est parti à 8. 8? Oui. 8, vous n'étiez pas antillais, les 8 qui est parti? Il y avait des antillais dedans aussi. Il y a le percussionniste César Mjursin, paix à son âme, il est mort il y a 2 ans. Il y a les danseuses, parce que dans le Major Douglas, les filles que tu as vues là, dans l'album Major Douglas, c'était les danseuses de CASSAV. C'était Gibon, là, non? Marie-Josée Gibon et Catherine Lopa. Ouais, Marie-Josée Gibon, ouais. Donc il y avait 4 Antillais qui sont partis, et puis une partie des Cuivres et moi. Mais on ne vous voulait plus. Ils voulaient rester entre eux. On pourrait croire qu'ils voulaient rester entre eux antillais, mais là, il y a des Antillais qui sont partis. Il y a des Antillais qui sont partis. Le truc, parce qu'on me l'a souvent demandé, le truc qu'il fallait un peu écarter l'Africain, non, c'était pas ça. C'était d'autres considérations où, par exemple, Pierre-Édouard Décimus a bien travaillé parce qu'il a fait en sorte que tout le monde puisse toucher des royalties, parce que on faisait la promotion sur scène, donc on avait le droit de toucher quelque chose, et donc à un moment donné, les gars ils ne voulaient plus partager, donc il y avait des trucs comme ça, ça commençait à aller dans tous les sens. Le gombo, ils le préfèrent dans leur poche, voilà. dans leur mais ça n'a rien changé, puisque c'est des contrats qui avaient été signés, parce qu'aujourd'hui je touche encore des droits de CASSAV. Ah, tant mieux, tu m'en donnes un peu. Donc en gros, comme je dis, on ne nous a pas signifié de manière... voilà. Et c'est après qu'on a compris que après chacun était faire un peu autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demandait de revenir dans ce groupe, tu y retournerais? Je retournerais avec plaisir, mais peut-être pas à plein temps. Parce qu'à un moment donné, je suis resté 11 ans avec ce groupe-là. C'est pas rien. C'était ta famille. Des grosses tournées. Ouais. Et donc, je pourrais faire des choses de manière spécifique. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi commencer à construire, puisque moi je me suis construit autrement. Il faut continuer dans ce sens-là, sinon, s'il m'appelait, je viendrais. D'ailleurs, j'ai fait les 20 ans. Oui, tu as fait les 20 ans. À Bercy. À Bercy. Ouais. Et invité par qui? Par tout le groupe. Tout le groupe. Ouais. Ils se sont dit, bon ben voilà, c'est aussi ton histoire.
Donc c'est le 20e anniversaire. Est-ce que ça Génial. te plairait de venir, donc c'est en l'an 2000. J'ai dit, ah oui, absolument. Je suis venu, j'ai fait 4 chansons avec eux sur scène. C'est sorti d'ailleurs, il y a un DVD là-dessus. Et ça a été diffusé. D'accord, formidable. Alors, nous avons constaté que les médailles pleuvent au Cameroun ces derniers temps. Il y a des médailles pour tout, même pour le chien. Mais toi, tu n'en as pas reçu. Est-ce que tes rapports avec le gouvernement seraient tendus? J'ai pas à proprement parler de rapport avec le gouvernement parce que j'ai toujours été très discret. Et je m'occupais jamais de politique en fait. Parce qu'on voulait toujours me brancher politique quand j'allais faire la promotion des albums. Et je disais aux gens, mais vous savez, la politique c'est une science. C'est tout un truc, il y a des codes, il y a des machins. Moi je suis pas sûr de maîtriser ça. Donc j'esquivais souvent. Donc j'ai pas de rapport à proprement parler. Mais s'ils décidaient d'aventure de me donner une médaille, je la prendrais avec plaisir. Mais ils ne se sont jamais manifestés. Ouais, c'est terrible, hein. Quand Mais je vois qui obtient la médaille au Cameroun... Eh ben, mon cher Jackie, c'est comme ça. Donc si on me donne, je prends. S'ils reconnaissent que j'ai eu quelque part... j'ai contribué modestement à quelque chose. Oui. Modestement, hein. Ah, je pense que Cameroun fut le premier clip tourné par la CTV. L'un des premiers clips tournés par la CTV. Et je peux te faire remarquer que nous avons dansé là-dessus chaque fois que les Lions gagnaient. Alors, je sais pas. Non, pour répondre à Gaston, j'ai pas de rapport particulier avec le gouvernement camerounais. Vous voyez, hein? Donc, ça arrivera. C'est tout Monsieur Mollet, le ministre de... Mollet Kombi, ouais. Monsieur Mollet Kombi, vous pouvez ne pas me recevoir quand il vient demander une audience pour présenter mon documentaire, mais lui, quand même, il a représenté au Cameroun partout. Vu qu'il obtient la médaille au Cameroun, ça serait bien de penser à lui, hein? Bon, allez, j'ai su ma bouche. Bon, comment va Georges? Georges Seba. Il se bat toujours? Oui, il se bat. Il est donc très impliqué dans sa chorale. Ils ont fait un spectacle il n'y a pas longtemps, là, en décembre. Et bon, il est toujours impliqué. Donc on est en contact. On va essayer de refaire des choses ensemble, puisque je suis free. Ah oui, mais pas .fr. Free of charges. Donc, pardon Georges, si tu nous suis, j'aimerais t'avoir dans ce fauteuil. Arrête de te battre seul, viens, je vais t'aider à te battre. Et puis voilà. D'ailleurs, tes amis de la Calebasse à Central Casa, ils dansaient sur une chanson de Georges Seba, là, j'en ai marre. Madjoban. Mais viens, quand on te raconte ce qu'on faisait, tu vas aussi réclamer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? Et d'ailleurs, parlant de Georges Seba, c'est un grand frère qui nous a reçus. Quand on est arrivé en France, il avait un petit studio justement dans le 18e arrondissement. Je sais plus s'il a toujours dans la rue du Poteau, un truc vers ce coin-là, qui nous a reçus là-bas, mais vraiment de manière gracieusement en tant qu'artiste, parce qu'il adore les artistes. Il nous dit, revenez là, répétez, faites ce que vous voulez. C'est vraiment un tout petit studio. Et il y avait beaucoup c'était un coin de rencontre. Un coin de rencontre. Donc encore une fois, merci Georges Seba de vraiment... La chance, toi. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je cherche, je ne le trouve pas. Je vais essayer de t'établir un contact. C'est toi, là, tu m'as fait les choses. C'est vraiment quelqu'un de... Et surtout, on a une histoire commune à Nombakele. À Nombakele. Et j'ai été le lion indomptable de Georges Seba. Et c'est moi qui ai porté le masque du lion à l'époque quand les lions dansaient. Mais ça, les gens n'ont jamais su puisque j'étais sous un masque. Bah oui. Donc j'étais vraiment... On apprend les choses dans le bœuf bourguignon. Dis-moi Douglas, oui. Je suis qu'un modeste journaliste dont je ne sais pas tout. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus? Non. As-tu un compte en Suisse? Non. Bon, hey, Cahuzac. Non. Donc, je prends les questions. Si toi s'il y a une qui te vient, et puis j'essaie de répondre. Je suis sûr qu'il y a des jeunes bidas dans ce pays-ci. Ici là? Oui. Non. J'ai un fils unique. Et je suis déjà 5 fois grand-père.
Que des filles. Lui, il a travaillé 5 fois déjà. Ah ouais, lui, il est fils unique, mais lui... il a chargé. Mon gars, continue, vas-y. Que des filles. Hein. Je vais manger la chèvre, grave. Bon. Est-ce que cher Mbida-Douglas, est-ce qu'il y a quelque chose justement que tu tenais vraiment tant à nous le dire depuis à la jeunesse? C'est bien ça, oui. Voilà, à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine, comme on ne t'a pas tout le temps vu et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire à nous? En fait, les jeunes, vous voyez qu'en France actuellement, tout le monde parle de la jeunesse africaine et ils la redoutent. Parce que les jeunes africains, c'est des gens à qui on ne viendra plus raconter des bobards. Comme on a trompé nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et donc, ce que je dirais à la jeunesse camerounaise, c'est de continuer à foncer et de croire à ce qu'ils font, quel que soit l'environnement politique ou, par exemple, ils disent qu'on ne fait rien pour eux. Mais quand ils croient en quelque chose, ils foncent. D'accord. Message de notre grand frère Mbida-Douglas. Il faut foncer la jeunesse. Voilà. On a l'impression d'écouter Yannick Noah. Ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. J'ai fait des chœurs là-dedans. Ah ben voilà, Tout se rejoint. Avec Jean Sébat d'ailleurs. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Tous la même mentalité, c'est camerounais. C'est pour ça qu'on dit, mais le Cameroun reste le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et tu vas nous jouer quelque chose et nous allons terminer dessus. Est-ce que tu veux bien? Bon, ce sera peut-être un truc instrumental. N'importe quoi. Pour nous. C'est toi qui décides. Eh bien, je te remercie. Téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, ici prend fin cette émission qui a été consacrée à Mbida-Douglas. J'espère que vous avez aimé. Comme nous sommes certains, Serge et moi, que vous avez aimé, allez les dire aux autres. Partagez, distribuez sans fin. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre artiste dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile en France, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout, gardez quand même la banane, au moins jusque-là. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut.